Mon arrière-grand-père a acheté la ferme pour mon grand-père dans les années 1900. Puis par après, mon père a acheté la ferme dans les années 1940. Puis moi, en 1968, j'ai acheté la ferme et que j'ai transféré à Mario en 2001. Mais la plus vieille, c'est Nancy, qui est mariée avec Marc-André Roy. On a 102 kg au jour, on a 2 robots de traite, on a 800 acres de culture, 400 cultures, 400 bois. On a 4 enfants. Les 2 plus vieux étudiaient en agriculture. La plus vieille étudie à l'ITA en gestion et exploitation d'entreprises agricoles. Elle termine en 2016. Le deuxième étudie en mécanique agricole. Il termine aussi en 2016. La troisième, elle s'en va au cégep. Elle veut s'en aller avocate. Puis le plus jeune, Benjamin, lui, il nous parle de s'en aller en agronomie. Le deuxième, c'est Justin. Lui, il reste à l'avenir. La ferme s'appelle Québec Ranch. Moi, j'ai acheté la ferme du père à Annie en 2004. On a 55 animaux à bœuf. On a 400 acres en culture, 140 acres en foin et beaucoup de boisés. Puis on a deux petites filles qui grandissent. Grâce à sa passion de l'agriculture, il a permis que je puisse racheter la ferme à mon père. C'est mon plus grand bonheur que mon père puisse continuer parce qu'il travaille avec nous. Puis nos 2 petites filles, on ne sait jamais. Là, il y a encore beaucoup de temps, mais les 2 aimeraient beaucoup y participer dans le futur. Le troisième, c'est Mario. Mario qui a pris la relève de la ferme. Ouais, moi, j'ai repris la ferme familiale ici en 95, quand je suis sorti d'école. Moi et Denise, on a commencé sa ferme à temps plein. Puis on a grossi toujours régulièrement l'entreprise. On a passé d'à peu près 43 vaches au début, là, on est rendu à 75. On a 3 filles entre 21 et 17 ans. Présentement, ça s'enligne pour avoir 3 enfants en agriculture. Patricia vient de terminer son cours au Collège McDonald. Molika est en 2e année à l'UTA en gestion d'exploitation agricole. Puis Cathy s'enligne pour aller à l'ITA l'an prochain en TPA, technique de production animale, pour s'en aller en agronomie. Puis la dernière, c'est Annie. Annie, elle n'est pas impliquée complètement dans l'agriculture, mais par contre, avec son mari, Marco, il travaille à la ferme occasionnellement. Mais le plus vieux commence à travailler un peu à la ferme aussi. Pour moi, ça a toujours été important, même si j'en ai pas fait mon métier. J'ai toujours tenu à rester proche. Notre maison est entourée de toutes les terres de la ferme. C'est important pour moi que les enfants côtoient quand même ça, même si on n'a pas d'entreprise à nous dans le domaine. Peu importe la taille de ton entreprise, si tu travailles en famille, que tu aies 50, 100, 200, 500, 1000 vaches, mais si c'est ta famille, c'est une entreprise familiale. Une entreprise familiale, c'est pas juste une petite entreprise, peu importe. Tu sais, on travaille avec nos enfants, on travaille avec nos parents. Pour moi, c'est ça une entreprise familiale. Puis ce qui est riche aussi, quand tu transfères avec tes parents, c'est qu'ils restent présents, puis ils nous amènent de l'expertise. Ils nous amènent des conseils judicieux, puis ça, c'est très riche pour la relève. Les décisions, c'est moi et Denise qui est prêt, mais on consulte mon père quand même, là. Puis souvent, il nous accompagne dans tous les voyages quand on va visiter pour des projets comme ça. Il vient, puis il a toujours son idée quand même à nous donner. Au final, c'est nous autres qui prenons la décision, mais on est quand même appuyé par l'expérience. D'être la famille agricole en 2015, je pense que c'est une belle reconnaissance de tous ces efforts-là qui ont été faits d'amélioration de chacune des entreprises. Au quotidien, c'est la persévérance. Hein, c'est pas, il y a certains jours de pluie en agriculture qu'il faut se retrousser les manches et travailler plus fort. Donc, c'est vraiment une extrême reconnaissance de tous ces beaux efforts-là qui sont faits depuis plusieurs années. Parce qu'il faut dire que mes parents aussi, ils étaient avant-gardistes. Ils m'ont envoyé à l'école d'agriculture dans le temps que c'était pas de mise normalement d'envoyer quelqu'un à l'école en agriculture. Puis moi, j'ai fait de même pareil parce que j'ai transmis ça à mes enfants qui aient une formation tant que possible dans le domaine. Puis même les petits-enfants continuent aussi à la formation agricole. C'est de transmettre la passion puis l'amour du métier, c'est très important dans notre famille.